Et pour mieux comprendre l'impact du manque d'équipement sur la santé, on a demandé à notre experte Anaïs de venir se joindre à nous. Grâce aux donateurs du sel, nos partenaires peuvent réhabiliter des centres de santé. Ça leur permet aussi d'acheter différents types d'équipements. Il y a une insuffisance en ressources humaines qualifiées dans le domaine de la santé. Pour cette raison, un médecin soigne plus de 80 000 habitants. C'est pas possible si on en croit les normes de l'OMS qui préconisent qu'un médecin doit soigner 10 000 habitants. Il fallait absolument qu'on rencontre le docteur Dita. Aujourd'hui est un jour important. Très important. C'est le jour où on vous révèle notre dernier indice. Le dernier indice. Bon Alex, t'as fini de répéter tout ce que je dis? Pour ce fameux dernier indice, on vous donne un indice. Et oui, l'information, ou pour le dire autrement, la sensibilisation. Oui, parce qu'à quoi ça sert d'avoir des centres de santé à proximité avec des médicaments, du personnel et des équipements si au final les gens ne voient pas l'importance d'y aller. Ou qu'ils ne le peuvent pas financièrement. Pour nous parler de l'importance de la prévention et de la sensibilisation, on a fait un truc complètement dingue. Ouais, une petite folie. On n'a pas invité une personne, mais deux. Wouhou! Nos témoins du jour viennent tous les deux de la RDC. Et ils travaillent tous les deux dans la même structure, le CEPROMOR, qui est un partenaire de longue date du CEP. Il s'agit de Sarah et de Nathan. Sarah est la directrice du CEPROMOR et Nathan le chargé de programme. Ils ont tous les deux une très bonne connaissance du terrain et des besoins des plus pauvres. Bienvenue Sarah et Nathan et merci de vous joindre à nous. Dites-nous, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un manque de connaissances et d'informations au sujet de la santé? Vous savez que le contexte rural n'est pas facile, c'est un contexte où la population est très pauvre, où la population a ses croyances par rapport à la santé, où la population a aussi plusieurs pratiques dites traditionnelles, mais nous essayons d'intégrer, de pouvoir valoriser des pratiques traditionnelles, de prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais et expliquer à la population quelles sont les bonnes pratiques qu'ils peuvent mettre en œuvre pour être en bonne santé. Les femmes dans la zone de santé de Sonabata n'ont pas accès à l'information, elles n'ont pas accès aux bonnes pratiques d'hygiène. Comment le CEPROMOR sensibilise-t-il les communautés environnantes? Nous devons impliquer impérativement les leaders religieux. Quand nous parlons de leaders religieux, nous ne prenons pas seulement des chrétiens. C'est-à-dire que nous travaillons avec tous les leaders religieux, que ce soit de chrétiens, de musulmans. Nous renforçons leurs capacités, prenons par exemple dans le VIH-Sida, dans les maladies métaboliques, mais aussi dans l'hygiène du milieu. C'est une porte d'entrée pour pouvoir atteindre ces populations-là, parce que nous croyons que les leaders religieux, les leaders chrétiens sont vraiment les vecteurs du développement. Ce sont eux qui sont vraiment la bouche autorisée pour pouvoir transmettre les messages du développement. Nous travaillons en grande majorité avec les femmes qui sont là aussi pour sensibiliser d'autres villageois et principalement d'autres femmes aussi à des bonnes pratiques d'hygiène. Vous avez vraiment l'impression de voir des changements s'opérer? Je pense que nous avons encore un long parcours par rapport aux problèmes de santé. Les besoins sont vraiment énormes, mais des fois, le travail que nous réalisons sur le terrain, c'est comme une tache d'huile. Mais je pense qu'à un moment donné, nous devons nous contenter de ces taches d'huile. Nous pouvons nous réjouir et dire merci Seigneur, parce que nous avons eu quand même à faire quelque chose pour sauver des vies. Merci Nathan. Merci Sarah. C'était parfait pour achever notre mission. Mais carrément, maintenant qu'on a complété tous les éléments, l'accès à ce trésor devient plus évident. Pour être en bonne santé, les plus vulnérables ont besoin d'avoir en tête les bonnes pratiques pour ne pas tomber malade ou aggraver leur état. Ils ont besoin d'avoir des centres de santé à proximité. Et équipés de tout le matériel dispensable. Un endroit où il y a du personnel soignant formé et disponible. Notre enquête s'arrête ici, mais le travail continue. Pour mener ce genre de projet à bien, nos partenaires ont besoin de votre soutien. Faire un don au projet du sel, partager ses vidéos, prier. C'est pas compliqué et ça fait vraiment toute la différence. Qu'on travaille ici au sel ou qu'on soit partenaire en Afrique, qu'on connaisse déjà bien le sel ou qu'on le découvre à peine, tous ensemble, soyons des aventuriers de la santé.